On y est où Wendy, l'amie de Wendy, Elettra, bienvenue. Oui, Prête, Wendy? oui, à part que le chat est en train de prendre tout le matériel, ça devient compliqué là. Moi, personnellement, elle me dérange pas. Ah, C'est-à-dire, si elle touche pas au micro, qu'elle s'en sert pas comme à bah c'est l'instant ça, comme pompon, a priori, on c'est ça. devrait pouvoir y aller. C'est que là, elle prend la télécommande et ah non, ça devient compliqué là. Je peux pas l'enfermer non plus, sinon ça va être l'enfer. Hop, voilà. Désolée, mais Donc, j'espère que ça va pas trop recommencer. donc Wendy, on n'est pas là Voilà, pour le chat, on est là pour toi. je Alors, sais. je vais te laisser nous présenter. Je te dis, elle me dérange pas du tout. Au contraire, ça me fait rire de les voir comme ça naviguer devant la caméra. Pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les trois, voire quatre aujourd'hui? Raconte-nous. Alors, de ce que j'en ai compris, comme je ne suis pas hypnotisable, il fallait un support hypnotique Mhm. pour pouvoir rentrer, enfin rentrer en moi, c'est pas le terme, mais pour pouvoir m'aider à faire le travail. Exact. Alors, Voilà. parle-moi justement de ce travail. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as besoin d'une telle session? Alors, à la base, je fais des soins bioénergétiques avec Laurent Prodhomme, qui a suivi, qui a été formé par chez toi. Mhm. Voilà. Et il a vu qu'au niveau énergétique, tout ce qu'il me propose, ça ne tient jamais. Mhm. C'est-à-dire que ça va mieux, mais ça ne tient pas. Donc, j'ai une maladie de peau génétique orpheline, qui serait égale peut-être une maladie karmique. La naturopathie m'a beaucoup, beaucoup aidée, mais je m'en sors quand même pas. J'ai souvent des plaies sur le corps. C'est comme si je mettais des barrières avec cette maladie. Donc, elle est lésionnelle, hein. J'ai beau faire de la naturopathie, Alors, permets-moi. malheureusement, Tu es né avec cette maladie ou elle s'est développée au fil des ans? alors, a priori, je suis née avec, mais elle s'est déclarée quand j'avais 9 ans. J'ai un chromosome qui est défaillant. Mhm. Est-ce que c'est un chromosome qui est présent chez l'un ou les deux parents? Alors, c'est transmis normalement par les parents, mais chez mes parents, alors on n'a pas fait de recherche génétique, mes parents Mhm. n'ont pas voulu, enfin bref. Mais du coup, mon père ayant été adopté, on ne sait pas d'où vient la maladie. En tout cas, je suis le premier cas de la famille. Voilà. Et il n'y a Mhm. personne d'autre. Je suis le cas unique de la famille. Donc, Enfin, de tu connu. disais que cette maladie se caractérise par la présence de plaies sur le corps? Ouais. De crevasses. En fait, c'est la peau qui s'épaissit, qui se rompt, donc ça fait des crevasses, ça fait la peau sèche et ça fait aussi des cloques. Quelle Et c'est partie une du maladie corps? ça peut être le corps entier. Alors là, c'est les parties les plus touchées actuellement, c'est mes jambes, alors qu'avant, ça n'avait jamais été le cas. Mes jambes, ça fait depuis que je me gère toute seule, c'est mes jambes qui sont atteintes, ce qui n'était jamais le cas. Avant, c'était surtout les clavicules, le visage, le front, derrière les oreilles, sous la poitrine, et sous les aisselles. C'était vraiment les zones clés. Après, ça pouvait être partout, n'importe où sur le corps. Quand j'étais en grande crise, j'en avais de la tête aux pieds. Ça se manifeste aussi sur mes mains, sur mes ongles. Ça peut se manifester au niveau des muqueuses. C'est une maladie qui est très invalidante et qui est très douloureuse. Donc ça a été assez compliqué. Et puis physiquement, qui entrave, parce que physiquement, je ressemble en état de crise à une brûlée en fait, avec des plaies qui collent, qui soignent, qui coulent, qui sentent mauvais. Enfin, du coup, pour l'estime de soi, c'est compliqué. Donc j'ai appris à vivre avec. J'ai été sous médicaments pendant des années. C'est les traitements qui m'équilibraient. Donc finalement, la maladie, je la vivais, mais plutôt pas trop mal. Et puis à un moment, les effets secondaires des traitements étaient tellement lourds que j'ai plus supporté. J'ai été sous antibiothérapie au long cours. Et à force, les médecins savaient plus quoi faire. J'ai fait une septicémie. J'ai failli mourir à cause des infections à répétition avec le staphylocoque doré, etc. Toutes les douleurs psychologiques et physiques que ça a engendré, je pense qu'elles ont laissé des traces et qu'elles m'ont, en termes euh, oui, en termes j'ai les larmes qui montent, donc ça prouve qu'il y a quelque chose qui est vraiment pas géré. En termes d'estime de moi, ça m'a un peu bousillé, quoi. Enfin, pas qu'un peu d'ailleurs, ça m'a vraiment beaucoup bousillé. Et encore maintenant, je vois que même si quand on me voit comme ça, là, je suis normale, j'ai rien sur le visage, voilà. J'ai les jambes qui sont atteintes là actuellement, mais c'est rien dans le sens où aujourd'hui je peux bouger, je peux faire des choses, mais je vois que ça m'a épuisée physiquement et mentalement. Mhm. Parce qu'il y a des choses que je peux plus faire du sport, je suis épuisée. Dès que je fais des efforts très vite, j'ai des douleurs. Donc ça a laissé des séquelles à d'autres niveaux en fait.
Là, Et au jour d'aujourd'hui, on en est où? Il y a une prise médicamenteuse, il y a un non, suivi non. non, il n'y a plus aucun médicament. Donc ça, je suis très contente. Depuis 5 ans, il y a zéro médicament. Il n'y a que des huiles essentielles, des produits naturels, une alimentation hypotoxique, voilà, une hygiène de vie qui est mise en place. Donc ça Et t'impose des soins énergétiques. une vigilance quotidienne. Oui, Mhm. oui. Et du coup, bah, je me sens pas forcément toujours très libre. Et dès que je fais des écarts, bah, je le ressens. Mais je me les autorise. Mhm. Ça y a aussi la notion de plaisir. Donc, D'accord. Est-ce qu'il y a un autre point sur lequel nous allons travailler, Wendy? bah, actuellement, c'est très compliqué pour moi dans le monde dans lequel on vit. Je me suis toujours sentie un petit peu à part de ce monde. Je me sens un peu hors de la matrice. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais avec le Covid, je me sens encore plus divisée. Euh, et j'aimerais enfin me sentir complètement moi et me sentir intégrée au monde. Enfin, je sais pas comment expliquer. J'ai un ressentiment de euh, ouais, c'est compliqué parce que c'est ce que j'écrivais dans le petit mail là que j'ai renvoyé à Samia juste avant que tu m'appelles. Euh, ouais, je me sens en marge de par ma façon de voir la vie, ma façon de penser, ma façon ouais, je me sens en marge et c'est pas toujours simple. Du coup, ouais, j'ai l'impression d'être à part et ça, je le vis pas très bien. Alors, je suis pas du tout rejetée ou quoi que ce soit, hein, voilà. Mais du coup, quand je suis avec les autres, je m'autorise pas tout à fait à être moi, justement de peur d'être rejetée. Donc, j'aimerais retrouver vraiment mon moi intérieur, le je suis, sans avoir peur du jugement des autres et pouvoir me sentir légitime dans ma profession et légitime dans ma vie et ne pas douter de ce que je suis et réussir à avancer. Voilà, dans la bonne direction et savoir bah, quelle est réellement ma place dans ce monde en fait. Ça, c'est un peu flou tout ça, mais C'est assez clair. Bien. On y va? mhm. Alors, un clic sur le micro. Un clic, comment ça? Euh, Je, je le coupe? on s'est parlé plus tôt. Tes résultats aux essais d'induction sont manifestement négatifs, donc ça tombe bien, elle est très là. Je démarre avec elle ce travail, D'accord. ok? Est-ce que tu as un doute là sur la décision que je suis en train de prendre? Non, en fait, c'est que j'ai pas compris. Je dois couper mon micro, En réalité, c'est oui. ça? Pour Ah éviter, tu sais, d'accord, tout bruit d'interférence ou si tu t'adresses à ton d'accord, chat, comme ça je reste pas de souci. concentrée. Ça Voilà. marche. Ça marche, je coupe. Ok. Bien, tu vas me donner une minute, Elettra. Oui, Je vais avaler une cuillère de miel et j'arrive. D'accord? il n'y a pas de souci.
Bien, on va pouvoir y aller. Oui. Est-ce que tu es prête? Oui, je la vois déjà depuis tout à l'heure. Tu vas élever un tout petit peu ton micro, Elettra. Tout ça, ça va? Oui. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Oui, elle est fidèle. Et il y a une jupe, elle porte une jupe, ça attire mon attention. Une jupe très longue, on ne Bien. voit pas ses pieds. Identifie son ADN. Oui, c'est bien elle. Alors parle-moi de sa condition ésotérique dans le présent. Elle est isolée dans une ambiance blanche, blanc cassé, tout est de la même couleur, aussi son apparence. Il y a une légèreté particulière, comme si le peseur est différent par rapport à ce que je trouve d'habitude. Tout, tout est particulier. C'est comme une énergie souple, mais il manque quelque chose. On ressent un manque. Qu'est-ce qui est particulier? Et toute l'ambiance autour d'elle, il y a un calme, un calme que c'est très peu courant quand on rentre. Une ambiance hypnotique. L'ADN lui correspond. Oui. Connecte-toi télépathiquement avec sa partie subliminale. Oui. Pourquoi suis-je là? Pourquoi sommes-nous là réunis aujourd'hui? Parce qu'elle est isolée. Elle est isolée. Et elle dit de ne pouvoir, elle n'arrive pas à sortir de là où elle est. C'est comme une plateforme dans laquelle elle ne parvient pas à sortir. Et elle veut arrêter avec cet isolement. Elle ne l'est plus isolée si nous sommes là, n'est-ce pas? On dit que c'est la première fois que depuis très longtemps, au moins à son souvenir, que quelqu'un passe. Et si je demande maintenant, qui est Wendy? Que répond-elle? Elle porte les mains vers son cœur et mais parle de tristesse. Elle dit c'est moi, mais elle pleure. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui, oui, elle est dans son corps. On ne parvient pas à l'alimenter à 100%, mais elle est dans son corps. Bien. Voilà ce que tu vas regarder maintenant. J'aimerais que tu portes ton attention sur cette énergie qu'elle envoie à son corps, pas seulement à l'intérieur, pas seulement aux organes, mais à ses couches les plus superficielles, supérieures. Oui. Il y a je vois 3 stratus d'énergie avec 3 couleurs différentes. Et c'est une énergie comme crispée, des tensions. Je la vois de couleur jaune, l'autre est de couleur bleue. C'est comme une couche épaisse d'isolement. J'ai toujours ce mot d'isolement qui me vient. La défense. Et l'autre partie d'énergie que je vois, c'est une énergie d'alimentation pour son corps. Parle-moi de pourcentage quant à cette énergie d'alimentation. 45%. 45%. Avant de continuer, et comme elle doit se rappeler que c'est elle qui me fait venir aujourd'hui, j'ai besoin de savoir si elle me laisse travailler pour elle, à ses côtés, tout au long de cette session. Oui,
Oui. Bien. Alors, Oui, Elettra, une première information. Il y a manifestement une inefficacité énergétique à l'ensemble des soins qu'elle offre à son corps. Y a-t-il une raison à cela? Oui, c'est l'énergie dont j'ai parlé plutôt qu'elle est connectée à son corps, celle des défenses, la bleue, que je observe en bleu. Donc, elle perçoit tous les soins, tous les tentatives de Wendy, sa partie physique, comme des attaques. Elle perçoit ça. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une réaction, ou une réaction qui n'est pas celle qu'elle souhaite, en fait. N'est-ce pas cela qui permet à son corps justement d'accompagner la maladie, dans le bon sens du terme? Oui, oui, c'est ça, mais en même temps, cette énergie qu'il y a dans son corps subtil touche son corps physique et ça crée une, une différence, comme un choc. Et ça ne permet pas le bon résultat. Isole une scène où elle participe à ce type de soin et tu vas être sensible aux énergies à l'œuvre lors de ce soin. Oui, c'est cette énergie quand il y a l'énergie du soin qui essaie de l'attendre pour lui faire les soins, l'énergie bleue qui appartient à son corps subtil s'active comme une défense. C'est comme une programmation qui s'active et qui va faire comme un sabotage de tout ce qui peut arriver sans distinguer, sans faire le tri de ce qui peut être bon ou mauvais. Elle crée je sais pas les mots, ça m'échappe. Peu importe. Mais qu'est-ce qui donne l'impulsion à ce corps-là? S'agit-il d'un mouvement volontaire ou involontaire de son corps, de sa production énergétique? C'est involontaire et à ce qu'elle me montre sa partie subtile, c'est involontaire ou même de sa part en fait. C'est une chose qu'elle ne peut pas contrôler. Alors si ça n'est pas dépendant de sa conscience et de sa volonté donc, de qui laisse? La plateforme, l'endroit où elle est, c'est comme une plateforme. Et le sol est programmé pour prendre, pour générer des réactions. Et donc, cela dépend de ça, Bien. du lieu. Mais ma question était plutôt de quelle conscience cette impulsion dépend-elle? Pas de quoi, mais de qui plutôt? On ne le voit pas encore. Je vois que la plateforme, c'est comme un gros ordinateur, un très grand ordinateur. Et l'entité, elle est tout au fond, comme si c'était un socle très grand. Reste face à elle. On se Oui. déconnecte déjà de ce passé. Mhm. On y est? Oui. Dis-moi une chose. La voilà isolée, manifestement depuis un certain temps. Nous voilà pénétrant son espace énergétique avec son accord pour travailler, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que ce réflexe, ce bleu, cette couleur se manifeste à notre rencontre? Non, je ne l'ai pas rencontré pour entrer dans l'ambiance. Pourquoi le socle ne s'est-il pas mis en branle pour que se manifeste cette énergie? Parce que il n'y a pas une réaction du corps physique. C'est comme si le fait de la distance et aussi fait en sorte que ce socle sous-estime l'être que nous estime en fait. Il ne nous a pas vu perçu tel un danger. Bien. Reste encore sur l'analyse de cette énergie dans son corps, cette énergie bleue, n'est-ce pas? Oui. Bien. Tu as affilié cette énergie à un mot, défense. Mais
Défense de qui? Défense de quoi? De tout, de tout ce que peut aller à changer la situation actuelle. Qu'englobe ce tout, Elettra? Donne-moi Que ce soit, des exemples. que ce soit des êtres, que ce soit des énergies tout simple, ou tout ce qui peut être, qui peut aller changer son état actuel, faut que ce soit rejeté. Quand on dit changer son état, parle-t-on d'améliorer ou d'aggraver son état? Et d'améliorer et d'aggraver aussi, parce que rien n'est permis en fait. Que ce soit une amélioration ou que ce soit Alors, si rien n'est permis, ça signifie que selon la conscience à l'œuvre, la situation est parfaite ainsi, n'est-ce pas? Oui. Bien. Oui. Que gagne l'interférence à ce type de conditions ésotériques? C'est la souffrance, la tristesse qui est générée par sa situation éthérique et physique. Elle est toute absorbée par le bas, par le socle, et elle s'est prise, c'est parfait pour cet objet, pour cette Souffrance, chose. tristesse, Et n'est-ce pas? tristesse, solitude. Mais dis-moi une chose, que se passerait-il si l'état physique empirait? Est-ce que ça ne serait pas plus satisfaisant encore pour cette conscience? Cela pourrait être accepté, mais tout est calibré quand j'observe le sol et tout ça. Toutes les énergies, tout est calibré pour recevoir ces niveaux d'énergie, cette qualité d'énergie qu'elle produit. Et cela pourrait faire un changement. Il y a une staticité, une stabilité. Tout est calme dans ce sens-là. Bien. Tout est stable. Maintenant, tu vas t'adresser directement à la partie subliminale de Wendy. Oui. Vraiment. Une connexion Elettra que tu vas vouloir hermétique, privilégiée, d'accord? Oui. Adresse-toi à elle en ces mots. Nous sommes déjà en train de capter certaines informations concernant ta situation énergétique. Pour autant, s'il y avait une seule information que tu aimerais nous partager maintenant permettant de mieux te connaître, mieux te comprendre, quelle serait cette information? Elle me montre les pieds, sans rien dire. Elle me fait le geste pour voir les pieds, la plante des pieds. Que faut-il C'est voir? la partie qui touche à la plateforme, au socle. Elle me montre que c'est ça. Elle estime que c'est ça son problème, une des sources de ces problèmes. Réponds-moi par oui ou non. A-t-elle accès à ses mémoires? Plus ou moins, ouais. Pas vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire, plus ou moins? Elle a des flèches et Flash. des flashs, pardon, et c'est des émotions qu'elle garde, mais pas les mémoires Donc complètes. l'émotion, quand elle s'y connecte, ne la renvoie pas à un souvenir particulier. Non, que les émotions, mais pas d'autres. Bien. Souviens-toi. Une seconde. Souviens-toi. Nous avons l'accord de Wendy pour travailler. Oui. Ce simple oui fait que tout ce qui est connecté directement à elle se présente selon ma volonté ici et maintenant dans cet espace. Oui. Il y a un être humanoïde qui se présente assis dans une grande siège froid, tout est très froid, métallique. Il se présente assis. Est-il celui que tu as identifié plus tôt, oui ou non? Oui. Oui, il s'occupe de tout ça, de toute cette structure dont j'ai parlé. Quel est son nom? Tanok. Bien.
Tu vas le remercier d'être venu avec une assise, avec un fauteuil. Le voilà cloué à ce fauteuil, selon mes souhaits. Figé, immobile, statufié. Tu vas te placer à l'arrière de son corps, veux-tu? Oui. Bien. Tu vas poser ta main sur sa tête. Et tu vas lire à l'intérieur de sa conscience toutes les informations qu'il possède sur Wendy. Oh. Oui. Et j'observe comme une spirale où il y a avant tout toutes ces qualités, toutes les qualités qu'il a pu observer pour voir les. Et, il y a la bienveillance, la capacité de création, une grande capacité de création. C'est que c'est une grande partie dans les souvenirs de cet être. Et puis il y a l'accompagnement pour les autres et un sentiment de maternel envers tous. Ça, il vise à le. C'est des informations que pour lui, il ne faut pas qu'il se connecte. Donc, il s'agit d'une première étape. Il repère les qualités inhérentes à cette âme, n'est-ce pas? Et ensuite, continue de puiser les informations dans son esprit, sans limite. Il a observé tout ce qu'il pouvait devenir des points faibles, leur sensibilité, les émotions, l'empathie. Tout ça, il l'a gardé pour que ça devienne le point faible, donc de l'accentuer. Et puis, il y a quelque chose, je vois comme un embryon, c'est son départ, son état d'origine qu'il garde. Qu'est-ce que ça veut dire, Elettra? C'est comme l'état qu'elle a eu dans une autre existence. Qu'est-ce que garder? On ne veut pas qu'elle se rappelle de ça, de cet état de béatitude, de tranquillité. C'est caché comme dans une boîte pour qu'on ne puisse pas y arriver. Est-il directement connecté à elle ou y a-t-il des intermédiaires? Je vois lui avec la structure et les objets, tout ce qu'il utilise, sa technologie. Appartient-il lui-même à une structure plus grande, une hiérarchie? Oui. Il y a une collaboration avec des êtres qui lui ressemblent énormément, on dirait des jumeaux. Et ils font partie d'une structure qui a la forme arrondie. Et il y a un être qui est au-dessus, qui gère tout ça. C'est un clan, comme un clan. Identifie son ADN. Humanoïde. Bien. Tu continues de garder ta main sur cette conscience. Maintenant, j'ai besoin de savoir si cette maladie orpheline dont elle souffre a un lien avec cette interférence, oui ou non? Oui. Ce oui comme tremplin. Emmène-moi d'autres informations. Oui, quoi? Oui, ça fait partie d'un projet. En fait, il a agi pour créer quelque chose de stable dans sa vie, pour créer quelque chose qui la rend dans une basse énergie ou dans une tristesse pour tout le long de sa vie. Et il a agi les moments où elle était prête, juste avant qu'elle ne s'incarne, qu'elle naisse. L'un des parents porte-t-il appelons-la anomalie, même si le mot ne me convainc guère, génétiquement, physiquement, j'entends? Je ne l'observe pas sur l'un des parents, mais sur quelqu'un qui est un grand-père, un arrière-grand-père. Autrement dit, cette maladie aurait-elle pu rester silencieuse, endormie? Oui. Alors qu'est-ce qui fait qu'à l'âge de 9 ans, voilà que cette maladie se déclare dans le corps? Pourquoi dans cet espace? Pourquoi dans ce temps?
Dans son objectif, cela aurait dû se déclencher plus tôt, un peu plus tôt, vers les 4-5 ans. Il n'a pas réussi. L'énergie de Wendy n'était pas en résonance avec son projet à ce moment-là. C'est en grandissant que c'est plus facile d'avoir des hauts et des bas, plus de hauts et des bas émotionnels, et c'est là qu'il a appuyé pour réveiller cette situation. Alors justement, comment s'y est-il pris, Elettra? Il a joué avec son empathie et avec la maladresse qu'ils ont parfois à l'école, les enfants, quand ils s'adressent entre eux. Et il a appuyé sur ça, avec, comme il a vraiment fait ça comme avec un bouton, mais il a appuyé sur sa sensibilité, son empathie. Il a fait en sorte qu'elle réagisse et qu'il baisse sa fréquence pendant un temps plus long pour lui permettre d'agir. Qu'est-ce que ça a modifié énergétiquement pour l'âme qu'elle est? Qu'elle s'est sentie pas en sécurité, s'est sentie à certains moments humiliée, donc elle s'est sentie perdue complètement à ce moment-là. Voilà ce que tu vas faire maintenant. Tu vas enlever ta main de cette conscience. Oui. Et tu vas regarder la maladie dans son corps physique sur un plan énergétique. Oui. Elle circule et j'observe l'énergie de cette maladie qui se promène dans son corps comme un cran de... C'est pas des spirales parce que ça contourne son corps. Ça rend vers l'intérieur et vers l'extérieur. C'est comme un cycle qui fait. Et fait un tour vers l'intérieur et l'autre vers l'extérieur. Ce cycle dont tu parles a un lien de cause à effet avec la façon dont il se manifeste et où ça se manifeste sur son corps? Non, c'est juste un mouvement circulatoire, mais il n'y a pas forcément un lien. Malgré les mouvements, la maladie peut se manifester à des différents endroits. Oui, mais qu'est-ce qui fait justement que la maladie se manifeste à différents endroits? Pourquoi plus particulièrement la partie basse du corps et pas la partie haute? La partie basse du corps, c'est la partie qui à présent est connectée directement avec l'interférent dans l'éther. Et comme si c'était collé Le socle. au socle. C'est les contacts. Maintenant, tu continues de regarder l'énergie de cette maladie dans son corps, tout en regardant l'énergie de son corps, c'est-à-dire toutes les énergies qui se mélangent, qui vibrent, qui sont produites dans son corps. De quoi a l'air cette maladie au milieu du reste, au milieu de l'énergie du corps? Ça crée vraiment comme une interférence. On dirait un nuage qui passe au milieu d'un ciel bleu. Il se promène parmi tous les méridiens, les canaux énergétiques qui peuvent avoir plusieurs couleurs, plusieurs formes. Et ça se promène. Et là où se pose, crée une déformation ondulatoire de l'énergie. Après, ça passe, mais ça perturbe complètement tout. Pardon. Tu l'as dit toi-même, Elettra. Oui. L'un de ses ancêtres, de ses aïeux, était détenteur de cette anomalie. N'est-ce pas? Oui. Donc il s'agit d'un héritage physique. Pour autant, tout ce que tu décris, c'est de l'énergie, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre la maladie physique et l'énergie, cette énergie en spirale? Oui, parce que en fait, la partie génétique était vraiment endormie. Il y avait Alors permets-moi de reformuler. Cet ancêtre,
porteur lui-même de cette maladie, avait-il la même énergie dans le corps? Non, il n'a pas développé non plus. C'est comme un potentiel qui était en lui, mais qui n'a pas déclenché la maladie. Quelques petits soucis, mais rien, pas plus. Juste elle, Oui, sur toute sa ligne, c'est que je vois, oui. juste elle. Oui. C'est pour trouver une autre personne qui a déclenché la maladie, il faut que je remonte les 10 générations et je trouve une femme. De quoi Tous elle les autres, est? ils n'ont pas déclenché. Regarde si elle Lui est reste. porteuse de la même énergie dans le corps. Oui, et elle lui ressemble énormément dans l'esprit physique, moi, c'est que j'observe. Les mêmes manifestations, à la fois physiques, à la fois énergétiques. Oui, mais différente l'ambiance éthérique dans laquelle elle a baigné, mais les manifestations, elles sont complètement les mêmes. Reviennent dans le présent. Oui. Déconnecte. Est-ce qu'il y a une raison à ce que soit elle, sur toute sa ligne, son histoire ancestrale, qui développe cette maladie? C'est les liens avec cet interférent qui était déjà présent. En fait, l'interférent a joué sur ça, a cherché le point faible pour en faire son instrument. Pour autant, cette fois, cette énergie dans le corps, je vais continuer à l'appeler anomalie. Est-ce qu'elle lutte contre cette anomalie, cette fois énergétique, ou absolument pas? Elle est comme familiarisée avec cette présence. C'est comme si j'observe toute l'énergie qui circule dans son corps. C'est comme si les restes des énergies essaient d'ignorer, d'éviter les mouvements de cette anomalie. Il n'y a pas vraiment une lutte, il y a Un processus d'évitement. Oui. Les canaux énergétiques, quand ils peuvent se déplacer pour éviter, mais c'est pas plus. Je ne vois pas plus. Donc un processus d'évitement à l'intérieur et un processus de défense à l'extérieur. Oui. Restons sur ce processus de défense. Quelles conséquences, si c'est le cas, a ce processus pour la jeune femme qu'elle est? Que cela ne permet à son corps de réagir et d'activer même un système d'auto-guérison ou d'amélioration de son situation physique et énergétique. C'est ça que surtout nous permet à toute son énergie de réagir et de contrôler l'anomalie et de l'éliminer ou de se défendre en quelque sorte différemment. Ok. L'être est toujours figé, n'est-ce pas? Oui. À ce Les bras stade, croisés. les bras croisés. À ce stade, j'aimerais communiquer directement avec Wendy. Me laisses-tu? Bien sûr. Alors inspire et laisse-moi lui parler directement. Wendy, Voilà. tu te souviens de moi? Oui. Oui. Pourquoi moi? Il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. C'est ce que je te demande. Pourquoi moi? Si je connais tes qualités, quelles sont les miennes pour ce travail? Tu as la capacité de trouver et découvrir et de me montrer toute la situation. Déjà avant que tu n'arrives, je voyais qu'une situation blanche. Je ne voyais pas toute cette structure. Qu'as-tu découvert? Énormément de choses. Je suis comme prisonnière dans un endroit. Je ne suis pas perdue comme je le croyais. Je croyais perdue. J'ai pensé d'être perdue dans le néant. Et pour finir, c'est comme être prisonnière.
coincée au centre de cette plateforme, de ce socle qui est géré par cet être qui est froid comme un glacier. Qu'est-ce que ce travail pourrait changer, Wendy? Moi, je vais sortir de là. Qu'est-ce qui t'empêche de sortir? Je n'arrive pas. Je peux tourner autour de moi, faire comme des petits tours autour de moi, mais je ne peux pas m'éloigner du centre de cette chose, de ce socle. Regarde l'être, cherche-le. Oui, Comment le vois-tu? il est imposant, très imposant. Par Il quoi? me regarde de haut en Son bas. pouvoir, sa taille, par quoi est-il imposant? Ses yeux sont très intimidants. Il a une énergie particulière qui est dégagée par son cou. Sais-tu ce qui est intimidant? C'est justement le fait qu'il n'est alimenté d'aucune sorte d'énergie, n'a pas d'émotion. Quand tu mets ton regard dans le sien, c'est un vide abyssal que tu rencontres. La fin de toute C'est chose, terrifiant. de tout espoir, de toute vie. S'il est si puissant, qu'allons-nous pouvoir faire? Je ne sais pas. Alors permets-moi d'inverser encore ton entendement. Et si ce que tu ressentais de lui, ce pouvoir, je te disais qu'il était à toi, que c'est ça qui lui donne cette sorte de prestance, de magnificence. Je commence à observer, oui. Sais-tu que Si je tu as le vois été choisi, puissant, toi, pour tes qualités créationnelles, pour ton pouvoir de création? Certains d'entre nous sont capables de faire des merveilles avec leur volonté créationnelle, et d'autres pas. Ils sont plus amoindris, plus pauvres. Tu as été choisi pour tes qualités créationnelles. Et permets-moi de te dire encore, il sait que tu es capable de régénérer ton corps et d'éradiquer pleinement cette maladie. Il le sait. Il le sait. Certains d'entre nous qui sont condamnés reviennent pleinement à eux. Ils sont capables de vaincre la maladie, de l'éradiquer de leur corps. Parfois avec l'aide de la médecine, parfois sans. Il sait que tu peux le faire. Voilà pourquoi il t'empêche absolument d'avoir accès à tes mémoires. Qu'est-ce que ça fait de vivre sans mémoire ou presque? Est-ce que tu t'identifies seulement à Wendy? Si je dis Wendy, te reconnais-tu? Oui. Oui. Et avant Wendy, avant même ton premier souffle de vie, qu'y avait-il? Je sais qu'il y avait quelque chose, mais je n'ai pas de souvenir. C'est blanc. Je cherche ce blanc. Est-ce quelque chose? Est-ce que ça vibre émotionnellement? Ou c'est blanc aussi? Ça vibre. Même si j'observe tout blanc, je sais que ça vibre. C'est comme être derrière un mur et savoir que derrière, il y a de la vie, mais ne pas réussir le franchir. Une porte. Sais-tu seulement pourquoi tu es dans ce corps-là et pas dans un autre? Non. Est-ce que ça t'intéresse de savoir? Oui. Mais mon corps me convient très bien. Je sais. Mais je veux savoir. Ok. Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. En inspirant profondément, nous sommes en 2022, mais seulement
Seulement pour quelques secondes. Assure-toi que sa conscience, celle de l'autre, est toujours Oui. figée. Il observe, mais Il observe. Non. il a l'air curieuse. Mhm. Quand tu dis il, tu parles de lui ou tu parles d'elle? De lui, de l'être. Ouais. Alors même ça, tu le lui supprimes. C'est Même fait. ça. Bien. Aveugle, sourd, muet, paralysé. Oui. Maintenant, j'ai besoin de savoir ce qui empêche cette partie subliminale d'avoir accès à son patrimoine, d'avoir accès à ses mémoires. C'est le socle, c'est toute cette structure dans laquelle elle est. Il y a le moment où elle est rentrée, ça a annulé tous ses souvenirs. Scanne son corps. Oui. Nous avons parlé d'énergie, nous avons parlé d'émotion. Est-ce qu'il y a quelque chose dans son corps ne lui appartenant pas? Il y a des électrodes qui sont dans ses pieds, dans la plante des pieds énergétiques, qui sont là qui font en sorte, ont le rôle d'un plan. Et il y a un fil qui monte jusqu'à son cerveau, à la partie du corps mental. Donc, l'impact de ces implants sur la partie basse remonte jusqu'au haut du crâne, n'est-ce pas? Oui. Ok, bien. Le socle. Bien, alors tu vas faire en sorte de désolidariser énergétiquement, sans même qu'elle ne bouge, son corps, son énergie de ce socle. Désolidariser énergétiquement. Comme si l'afflux était bloqué. Oui, c'est fait. Qu'est-ce que ça change? Elle change de couleur. On me regarde avec des grands yeux et de suite la couleur. Elle a beaucoup plus de ressenti. Comment est-ce que tu te sens, Aletra? Bien. Sûr? Oui, je touche pas le socle. Maintenant, dis-moi une chose. Nous sommes entrés dans cette session Oui. avec cette description par tes soins de cet environnement particulier. Particulier, c'est le mot que tu as choisi. Mhm. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, c'est toujours. Tu Autour. appliquerais Oui. ce même adjectif à cette ambiance dans laquelle elle évolue, n'est-ce pas? Oui. Qu'y a-t-il autour de si particulier? C'est qu'il n'y a rien. Et il n'y a rien, c'est comme s'il pouvait y avoir l'infini. Mais si on observe depuis l'extérieur, c'est un endroit fermé comme une grande sphère, une création. Pour autant, ce n'est pas la première fois que nous avons affaire à un client évoluant dans ce type particulier d'infini. Parce que c'est l'ambiance autour, c'est à l'intérieur, c'est légère, mais c'est pas une légèreté plaisante. C'est une légèreté c'est qui, qui étouffe quelque part presque, étouffante. Donc c'est comme c'est des mots contreposés mais c'est ça que je ressens. Ok, bien. Maintenant, servons-nous de ce présent encore comme tremplin pour remonter l'espace, pour remonter le temps. Oui. Elettra, l'information la plus importante de la session, c'est toujours remonter l'origine de l'interférence. Origine. Ce moment-là. Oui. Je la vois, on est dans une autre existence.
je la vois avec l'aspect d'une femme qui ressemble toujours beaucoup à Wendy d'aujourd'hui. Et La même femme que nous avons vue plus tôt, ou il s'agit... non, ce n'est pas elle, mais l'ADN, c'est très similaire. Donc, je dirais que c'est encore quelqu'un de un ancêtre, encore plus haut. Une femme, n'est-ce pas? Oui. En quelle année sommes-nous? 1094. Où C'est sommes-nous? l'Espagne, Espagne. le sud de l'Espagne. Que se passe-t-il dans cette scène? C'est une femme qui a la capacité comme une graisseuse, de faire beaucoup de choses, de communiquer avec les énergies, et elle utilise beaucoup les plantes. Mais il y a un soin qui ne se passe pas comme la personne aurait souhaité. Alors une seconde. Parce que c'est toujours très important, à la fois pour nous, à la fois pour notre client, sa partie subliminale, que de se découvrir dans ces espaces libres absolument de toute interférence. Oui. Ainsi, tu vas regarder cette fois quel est son fonctionnement énergétique, alors que elle est toujours libre de toute interférence. C'est une création en permanence. On peut observer toutes les cellules, chaque particule de son corps énergétique qui circule comme à créer une danse colorée, une musique à l'intérieur, musique vibratoire, une création. Et à niveau de son corps, c'est comme si son énergie dessinait de fleurs colorées et qui s'expansent et qui sont ressenties par les autres. Rien qu'avec sa présence, elle est à mesure de donner une sorte d'apaisement, de bien-être. C'est très agréable de rester à côté. Sans communiquer avec elle, d'accord? Tu Oui. es une observatrice. Capte l'information suivante. Pourquoi cette âme choisit-elle de faire l'expérience de cette vie-là? Il y a cette vie que j'observe là, parce qu'elle a envie de manifester cette énergie, d'expérimenter la matière avec cette capacité et aussi d'expérimenter l'empathie. Il y a une grande empathie aussi. Elle est émerveillée par tout ce qu'est la vie. Sous quelle forme existait-elle avant que d'être définie comme humaine? C'est une forme énergétique qui est allongée, comme la forme humanoïde, mais sans les traits, sans les particulières réalités des mains et des pieds, et qui tourne, toujours une spirale de jour. Ou humaine? Humaine, mais c'est pas humaine incarnée, c'est une énergie uniquement. Ok. C'est-à-dire que les contours sont semblables à ceux d'un être humain. Oui, avec la tête, le haut du corps, les jambes, les bras, et avec une énergie qui tourne, mais elle est très légère, mais remplie de vitalité déjà. Cette énergie par spirale dont tu parles continue-t-elle d'exister dans notre présent? Non, elle ne parvient pas. Non, ça, elle a complètement perdu. Elle circule. La question est, pourrait-elle encore fonctionner ainsi? Oui, sans l'anomalie, oui. Bien. Anomalie physique ou énergétique? Ou les deux? Énergétique. Bien. Et les deux, oui. Les deux? Mais c'est l'énergétique qui empêche de se manifester avec cette... Ok, bien. Souviens-toi, sans communiquer avec elle. Oui, oui. Observe ce qui se passe et qui va tout changer sur sa ligne de temps, ce moment-là. C'est à moitié de la vie que j'observe et
Et le fait de côtoyer, d'être à côté des personnes souvent souffrantes parce qu'elle a la capacité de les accompagner dans une amélioration de leurs conditions, fait en sorte qu'à un moment donné, elle se synchronise. Donc, elle baisse d'elle-même son énergie. Elle est de suite visée, rentre de suite en résonance avec cet être Une seconde. qui l'observait. Besoin de comprendre les processus parce que ça définit Oui. son mode de fonctionnement. C'est ce qu'elle faisait auparavant quand elle recevait ces gens. Elle s'alignait énergétiquement à eux. En fait, elle s'aligne, je la vois s'aligner pour le comprendre. Ensuite, elle se remet dans son énergie, comme pour comprendre et voir de quoi ils ont besoin. Sans Et, qu'il n'y ait par le passé aucune conséquence à cela. exactement. Alors, C'est comme une fatigue. Oh, je vois, c'est l'âge, j'ai le chiffre 40 et 40 ans, elle commence à chaque fois qu'elle s'aligne, à ne retourner pas à 100% de sa capacité, mais 98, 96, et à chaque fois, elle est moins revenue dans son énergie. pourquoi? C'est le fait de vivre incarné, lui fait oublier jour après l'autre la, la magnifique énergie qu'elle peut manifester. Elle l'oublie de suite. Parce que c'est ce que nous faisons nous tous les jours, nous aligner, rentrer en syntonie fréquentielle avec chacun de nos clients. Est-ce qu'il y a la même fatigue? Non, non, ça, moi, ce n'est pas une chose qui doit y avoir et je ne le vois pas. Alors pourquoi est-ce C'est qu'il y pas a nécessaire. fatigue pour elle? Regarde. Il y a une activité dans le corps mental particulière qui fait en sorte que le reste du corps énergétique commence à baisser, comme des pensées, des inquiétudes. Je comprends. En réalité, quand elle s'aligne, elle ne s'aligne pas à l'information fréquentielle, mais elle s'aligne à la fréquence de son sujet. Oui, Elle ne capte pas l'information de colère ou de tristesse. Elle devient elle-même colère ou tristesse l'espace d'un instant. complètement, oui. Ok. Cette scène-là, décris-moi là. Je la vois avec c'est une adolescente. Une adolescente qui a un problème plus grave que les personnes qui s'approchent, qui vont vers elle que d'habitude. Il y a oui, c'est une possession. C'est un cas de possession. Continue. Et elle parvient à l'accompagner dans sa libération. Mais à partir de ce jour-là, elle commence à descendre, comme je disais, dans son énergie. Il y a quelque chose aussi dans ses pensées qui est généré, qui fait en sorte qu'elle commence pas à s'inquiéter, mais comme une tristesse. Elle se demande pourquoi est-ce possible que quelqu'un soit occupé par une autre conscience. Elle ne comprend pas ça. Elle y pense. Elle rumine beaucoup sur ça. Pour Qu'est-ce elle, qui ça n'a pas de change? sens. Qu'est-ce qui change pour elle, Elettra, dans cette scène? C'est une déception. Une déception parce que pour elle, c'est vraiment contre nature d'occuper un corps qui n'est pas le sien et ça la rend triste. Et elle est vraiment triste. Je la vois, je l'observe à partir de là. Elle est à côté comme d'une cheminée qui réfléchit à tout ça. Qu'a-t-elle fait énergétiquement pour cette adolescente? Elle a utilisé la même technique. Elle est rentrée, elle s'est baignée dans ses énergies. Elle a éjecté avec toutes ses forces cette énergie. Et ensuite, elle est revenue dans son énergie à elle. Est-ce qu'elle est parvenue à chasser cette conscience du corps de l'enfant? Oui. Même il est resté chez l'enfant encore une faiblesse émotionnelle, quelque chose
pourrait la rendre encore ciblable, une cible. Mais oui, à ce moment-là, elle a tout éjecté avec une volonté tellement forte parce qu'elle n'accepte pas. Il y a une colère qui se génère même pendant qu'elle fait ça parce qu'elle n'accepte pas. Souviens-toi pourquoi nous remontons le temps et l'espace. L'origine de l'interférence, le moment où elle se cède, elle consent à une autre conscience que la sienne. Oui, c'est là, c'est ces moments-là, il y a pas une colère, la déception qui envahit son corps de suite après. Elle a mis toutes ses forces pour faire le soin et à partir de là, elle est déçue. Elle ne trouve plus une raison pour faire ça, ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Et que se passe-t-il alors? Elle continue de le faire avec, bien sûr, beaucoup d'investissement, mais avec une tristesse qui a grandi de plus en plus jusqu'à la fin de ce jour. Donc il n'y a pas d'interférence? Non. Mais elle quitte son corps avec une tristesse qui la marque. Elle est très marquée par ça. Pour autant, n'étions-nous pas entrés dans cette vie pour aller à l'origine de l'interférence, Elétra? Oui. Elle est observée. Le premier contact, c'est suite à la fin de cette vie. Mais elle est observée à partir de cet épisode, elle est observée, toujours. Jusqu'à quand il y aura la première rencontre. Alors, la première rencontre? C'est la sortie de son corps. Au moment de la mort, tu veux dire? Oui, oui. Alors, ce moment-là, montre-le-moi. Elle sort par son cœur. Et il est là, de suite, à l'attendre. Et il lui dit que elle connaît, elle sait qu'il peut y avoir des êtres qui font l'accueil à la fin d'une vie. Elle accepte son accompagnement. Pourquoi? Parce qu'elle croit qu'il s'agit d'une conscience qui doit juste l'accompagner dans une dimension différente ou à une prochaine étape. J'aimerais lui parler directement. Oui. À elle. Oui. Laisse-moi lui parler directement. Arrêtez! C'est toi? Tu te souviens de moi? Non. Non. C'est toi qui m'accompagne? En réalité, oui. Tu vas figer tout ce qui se passe autour de toi. Fige tout ce qui se présente à toi, sauf moi. Fige cette scène. Cet espace est le tien. Cet espace dans mon présent. Tu le partages avec moi et tu me permets d'y greffer certaines informations. Et c'est ce que je fais maintenant. J'y greffe certaines informations sur la façon dont tu vibrais avant la rencontre avec cet enfant. Et même au-delà encore, quand tu étais encore libre. Comment tu sais tout ça? Parce que toutes les deux, nous nous connaissons déjà. Ok. Jusqu'à la fin de ce travail pour lequel tu m'as mandaté, je pourrais entrer et sortir de ton espace. Jusqu'à la fin de ce travail. D'accord. Bien. Garde à l'esprit une chose. Tu es venu à moi. Tu es venu me chercher. Et je n'ai aucune intention de rester dans ton espace. Absolument aucune. Par contre, celui qui est là, déjà là, regarde-le dans les yeux. Et dans ses yeux, tu vas voir ton futur. Jusqu'à moi. Dis-moi ce que tu vois. Je vois le pli. Le pli de moi. Le pli de la vie. Est-ce que c'est plaisant de vibrer, d'exister ainsi? Non. Regarde ton corps physique dans mon présent. Oui. Oui, quoi? Je la vois. Qu'est-ce que tu vois? Une femme magnifique qui ne montre pas son vrai potentiel. Elle ne peut pas manifester son vrai potentiel. Bloqué.
Elle est magnifique, mais elle ne se voit pas ainsi. Elle devrait. Ressens, à défaut de voir. Ressens, Et pourquoi cette tristesse? parce qu'elle ne croit plus en son corps, parce qu'elle ne croit plus même en l'amour. Elle ne croit plus en ses chances. Sais-tu pourquoi? Parce que son pouvoir, ton pouvoir a été donné à un autre qui a tout intérêt à ce que tu cesses d'avoir confiance en toi. Tu cesses de te voir lumineuse, belle. Tout intérêt. Regarde. Pourquoi le suivre? Pourquoi avoir décidé de le suivre? Je ne savais plus où aller. Je ne sais plus où aller. Bien. Là, je me retrouve sortie et je dois avouer que je me sens perdue, un peu dessus et effrayée aussi. Il fait noir. Il fait noir. Il fait trop noir. Il arrive lumineux. Bien. Il est Il fait lumineux. noir ici. Bien. Souviens-toi, tout est figé. Et tu vas me permettre de continuer à greffer certaines informations à cet espace qui est le tien. Commençons ainsi. Tu viens de quitter ton corps physique. Et c'est le cas pour chaque être humain. Durant un instant, il va y avoir cet état d'hébétement, cet état de confusion, cet état de chaos et même de perdition. Où suis-je? Que vais-je devenir? Où vais-je aller? Pourquoi les autres cessent de me voir alors que je me sens encore vivant? Cet instant ne durera pas. Une fois pleinement déconnecté de ton corps physique, une fois pleinement déconnecté de la matière, tu vas te souvenir. Pas seulement de cette vie que tu viens de quitter, mais de qui tu es, de ton immortalité. Et cela va te permettre de retrouver comme un nouveau souffle, une nouvelle perspective. Souviens-toi, cet instant ne dure jamais. Autre chose encore. À l'instant où je parle, tu vas te souvenir de cet enfant que tu as soigné, cet enfant que tu as sauvé. Et m'écouter avec la plus grande attention. Tu as une capacité incontestable pour comprendre l'énergie des autres. Comprendre l'énergie des autres signifie entrer en contact avec l'information de l'autre. L'information de la fréquence de l'autre. Interdis-toi d'embrasser les fréquences d'un autre humain. C'est son histoire, pas la tienne. Si tu veux l'accompagner, contente-toi de capter les informations, tu es parfaitement en mesure de le faire. Savoir qu'une information fréquentielle est tristesse te suffit à travailler, te suffit à savoir ce qu'est tristesse, sans l'embrasser, sans la faire pénétrer ton corps, comprends-tu? Oui. Bien. J'ai vu ce que vous faites. En réalité, oui. C'est ce que nous faisons. Et c'est ce qui permet à nos corps de rester sains, de rester en forme et de ne pas s'épuiser. L'information, pas la fréquence. D'accord? Maintenant, tu te souviens encore de ce que je t'ai dit il y a un instant. Je n'ai pas l'intention de rester dans ton espace. Je ne l'ai jamais eu. Je vais où? Je suis là pour greffer des informations et te permettre de modifier ta ligne de temps, de modifier ta destinée. C'est une grande décision que tu dois prendre. Le suivre. Non, Tiens. il y a hors de question. Lui, encore lui. Lumineux, c'est ce que tu as dit, n'est-ce pas? Oui, parce Bien. qu'il fait noir ici. Il fait noir. Il fait toujours noir quand on sort du corps. Ça ne dure qu'un instant. D'accord? Juste un instant.
et il fait noir autour parce qu'il y a du noir à l'intérieur de toi. Souviens-toi que tu es entré en contact avec la fréquence de l'enfant. Ce noir n'est que le reflet de ce que tu portes à l'intérieur. Maintenant, cette lumière qu'il dégage, tu vas capter l'information, non pas la fréquence, Wendy, l'information. D'où vient cette lumière qu'il dégage? Des autres. Des autres quoi? Comme lui? Non, c'est gerbe. Je peux voir les liens, le schéma qui fait cette lumière pour arriver à lui. Il l'attire comme si c'était un aimant. Et si tu le regardes en 2022, c'est ta propre lumière que tu vas voir alimenter son corps. Il n'a pas l'intention de sortir. Il n'a pas l'intention de partir. Lui, non. Toi, tu as le choix. Le choix ici et maintenant de dire que tu vas donner une chance à ton corps physique en 2022. Une chance de se sentir bien, une chance de se voir réellement tel qu'il est, une chance de s'offrir à la vie une fois encore, à la vie, aux relations amicales, sentimentales, à la vie tout court. Ton choix, ta décision, prends-la. Je ne le suivrai pas. Bien. Alors tu vas défiger cette situation. Je vais me mettre dans un recoin de ton espace. À toi de faire. Je vais attendre. Je vais pas avec lui. Je vais pas avec lui. Dis-moi ce qui se passe. Je récupère ma volonté. Et je vois plus clair. C'est toujours un peu sombre autour, mais N'y prête pas attention. Ça n'a pas d'intérêt. et je me concentre sur moi, à l'intérieur. Bravo. Et alors que tu vas réaliser ce processus d'introspection, tu vas te libérer de ce dont je t'ai fait part plus tôt, de toutes les fréquences avec lesquelles tu es entré en contact. Tu les as laissées pénétrer ton corps, débarrasse-toi-en. Leur histoire, pas la tienne. Je vais les faire sortir. Je les fais sortir avec mes spirales. Oui, je comprends. Dis-moi comment est-ce que tu te J'étais sens? alourdie. J'étais alourdie et là, ça va mieux. Fait-il toujours aussi noir? Maintenant, il peut être noir, il peut être très coloré, très lumineux. C'est tout. Où est l'autre? Il y a tout. Il est pas là. Cherche-le. Un mauvais souvenir. Ok, si je le cherche, je le trouve. Il est là. Il ne brille plus. Il n'est plus si brillant. Non? Il est clair. C'est une couleur claire, mais ce n'est pas brillant. Consens-tu à ce qu'il reste dans ton espace? Non. Alors dis-le lui. Dis-lui qu'il n'est pas autorisé, jamais, à pénétrer cet espace qui est le tien. C'est un espace sacré. Aucune autre conscience n'a le droit de pénétrer cet espace sacré. Aucune. Pas même moi. Je l'ai excité. Bien. Avec une autre spirale. Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu la vois, Elettra? Remplie de volonté et de décision. Et elle a récupéré sa situation énergétique qu'on voyait au départ avant de
avant du soin. Bien, tu inspires profondément. Et tu la retrouves, elle, Wendy, en 2022. Voilà, elle est là. Elle n'a plus la jupe, il n'y a plus le socle, elle est lumineuse, colorée, avec l'énergie qui circule avec des spirales. Comment il lui plaît. En fait, c'est sa façon d'être, colorée, Quelle valeur symbolique joyeuse. avait cette jupe, au juste? L'accrocher encore plus au socle, comme une attache de plus. Où est cette Une énergie énergie bleue, pure. cette énergie de défense? Non, 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 il n'y a aucune énergie de défense. Il y a juste manifestation de couleur, de créativité. Et elle continue. Et je la revois de nouveau à créer des fleurs avec son énergie, avec son énergie émotionnelle. Est-ce qu'il y a toujours la présence de ces 3 strates? Non, 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 du tout. Non. Regarde maintenant la cohésion qui s'établit entre corps éthérique et corps physique. 100%. Partout. Alors Au point des cheveux jusqu'à là. je serais curieuse de la voir dans un prochain soin énergétique avec cette condition présente. Son corps énergétique et son corps physique sont maintenant à mesure de prendre tout ce qui peut être Bénéfique. positif du soin, bénéfique du soin, et de laisser ce dont elle n'a pas besoin. Et le soin peut avoir, c'est très agréable à vivre, et même la suite. Y a-t-il dans son corps l'énergie de cette maladie? Non, pas l'énergie. Dans le physique, oui, mais l'énergie, il n'y a plus l'anomalie qui tournait autour de Donc son il n'y a énergie. plus rien qui soutient énergétiquement cette maladie physique. Non, elle ne peut plus rester. Il ne pourrait pas rester. Bien. Une inspiration profonde et une projection dans le futur avec cette condition présente. Un état d'esprit plus joyeux et une grande surprise. Elle observe des changements dans son corps, des améliorations, moins de douleur, moins de manifestations de l'anomalie. Et c'est un processus qui va être progressif. Bien. Elle avec ses énergies, Wendy avec son corps, maintenant Wendy avec les autres, notre humanité. Il n'a plus raison de s'isoler, de s'éloigner, de se priver de la joie du partage. Il n'y a plus raison, plus besoin de se défendre. Elle est en mesure de partager avec qui elle aime la vie, de rencontrer des personnes sans crainte. Ok. La façon dont elle va gérer son énergie dans le cadre de son travail. Il prêtera bien attention à préserver son essence, son être. Okay. Très attentif à elle et très, très attentif bien sûr à les personnes qui vont s'adresser à elle, mais aussi à elle-même. Un message à travers toi pour son corps physique. D'insister, de prendre soin d'elle, qu'elle a déjà commencé, donc elle s'attend que si sa partie physique le fasse, ça va être une belle expérience. Peut-on la laisser? Yes. Oui. Alors tu la salues. Elle est? Oui. Elle est en train déjà d'œuvrer son corps physique avec beaucoup d'attention. Bien. Elytra, on rentre. Oui. On rentre quand je dis 1 et tu te déconnectes complètement de tous, complètement de tout et tu offres à ton corps
l'émotion dont il a besoin, la fréquence qui va le régénérer, apaiser ton corps, le rendre plus heureux, plus souriant. Si chaque mouvement respiratoire avait cette magie, la magie de transformer l'oxygène en fréquence agréable. À deux, temps d'éveiller ton corps physique avec une impulsion sous les pieds. Le crâne, les bras, la colonne vertébrale, ton corps s'éveille, se réveille tout en peps et en dynamisme. Et les draps. À 3, bienvenue dans le présent. Merci. Comment est-ce que tu te sens? Bien, bien, bien. Émotionnellement? Bien, bien aussi. Wendy, reviens. Tu as dû cliquer aussi sur le fil peut-être du micro. Sur l'écran, c'est bon. Ah. Et là, Là oui, nous pardon. t'entendons. C'est bon. Comment te sens-tu? Je me sens bien, je me sens moins tendue qu'au début de la séance où j'avais tout le corps tout crispé. Et c'est vrai que j'ai tout le temps mon corps en tension et tout ce qui a été dit, en fait, c'est fou, mais rien ne m'a surpris. Je trouve ça extraordinaire comme séance. Et en même temps, je savais déjà tout, en fait. Je sais pas comment expliquer. Disons que l'information fait écho en toi. Oui, tout à fait. Mhm. Tout à fait. Et j'avais eu une séance de Reiki, on m'avait parlé de cet homme, justement, de cette froideur, de cet homme, un grand homme sur une chaise, de cette lumière bleue. Tout ça, c'était fou parce que on me l'a déjà dit, en fait. On me l'a déjà dit et la personne m'avait dit j'ai froid, j'ai des frissons, mais elle n'arrivait pas à la faire partir. Elle m'a dit j'arrive pas. Elle est là, elle veut pas partir, mais vous la gardez, c'est vous qui lui permettez de rester. Et quelque part, c'est ça quoi. Et voilà, et c'est vrai que je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne m'appartenait pas. Je sens depuis toujours que j'ai des choses à apporter au monde, que je suis une belle personne, que je suis quelqu'un de lumineux, que je sens en moi justement toutes ces fleurs. Je sais pas comment les expliquer, mais elles voulaient pas. C'est comme s'il y avait quelque chose qui ne leur autorisait pas à jaillir, pareil, le côté créatif, je sens que je suis créative. Il y a des fois, je fais des bijoux, je fais plein de choses. Et puis il y a des moments, pouf, il n'y a plus rien. C'est comme si j'étais tout le temps dans une lutte perpétuelle contre quelque chose qui me dépassait. Et c'est marrant, je parle déjà au passé, alors que on vient juste de finir la séance. Et je sens que j'étais comme dans une bulle en fait, et que c'est comme si il y avait rien autour, c'était le néant en fait. Et j'ai toujours eu cette sensation de vide où j'avais beau essayer de créer, de faire des choses, voilà, mais j'avais l'impression de lutter dans le vide et que j'avais jamais aucune perspective, comme si j'avais plein de barrières autour de moi, comme si j'avais créé une sorte de forteresse, effectivement une prison. Et c'était ça tout à l'heure. De dire que voilà, Wendy elle est dans une prison, et c'est vraiment le sentiment que j'avais d'être enfermée, mais que c'était pas moi qui m'étais enfermée, qu'il y avait quelque chose comme si j'étais possédée par je sais pas quoi, enfin par ce monsieur pas très sympathique, très froid. On m'a dit qu'il était, alors on m'avait parlé d'un monsieur japonais, pareil, le côté, on m'avait dit déjà dans une ancienne vie que j'avais été guérisseuse et que c'était on m'avait déjà dit des choses que vous venez de redire, enfin toutes les deux. Et ouais, non, c'est perturbant quand même comme expérience. C'est intense. Maintenant, j'attends plus qu'à voir la manifestation dans mon corps au niveau de la maladie. Alors voir comment les attendre? choses vont. Non, parce que tu sais, ce seul mot implique une latence, tu sais, entre ici et la manifestation de la guérison. Non,
J'accueille ce travail. Et D'accord. bientôt, j'accueille. J'accueille. Ok, je laisse faire quoi. Mhm. J'accueille et voilà. Et je vis. Très bien. Est-ce qu'on partage cette session ou est-ce qu'on la maintient privée, Wendy? Ou tu prends le temps de la réflexion? Ouais, bon, on peut la partager si ça peut servir à d'autres. Flouté ou non flouté? Flouté peut-être. Ouais. Ok. Bien. Je te garde 1 minute avec nous. Tu ne coupes pas, d'accord? Reste, Elettra. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Merci.